Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Les cartes d'électeurs pour la présidentielle du 27 août 2016 sont enfin disponibles au Gabon. Les 628 124 électeurs inscrits ont jusqu'au 25 août pour les retirer. Appel à un dialogue national inclusif pour une décrispation politique en République du Congo. Cette requête de l'opposition radicale a-t-elle des chances d'aboutir? Un gros plan à suivre. Et puis, après avoir collecté des médailles pour leur pays d'adoption, ils ont choisi de défendre les couleurs de l'Afrique à Rio. Focus sur ces athlètes naturalisés en express dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, ils étaient plusieurs centaines rassemblés sur Meskel Square, place centrale d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le 6 août. Les mains croisées au-dessus de la tête en signe de protestation. Une manifestation pacifique mais violemment dispersée par les forces de sécurité. Ailleurs dans le pays, la répression a été plus sanglante, notamment dans la localité de Nekemte, où les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule. L'organisation Amnesty International fait état d'une centaine de victimes. Au Gabon, le processus électoral est officiellement amorcé. La distribution des cartes d'électeurs en vue de la présidentielle du 27 août 2016 a démarré ce mardi. L'opération doit durer 16 jours. Reportage de Serge Kofi. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs pour la prochaine élection présidentielle ont débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire gabonais. Ici, à l'école urbaine centre, au cœur de Libreville, les premiers électeurs ont reçu leurs cartes dès 8 h du matin. Chaque arrondissement possède un centre de distribution dans lequel on note une relative affluence. On a eu l'habitude de récupérer, de retirer nos cartes d'électeurs au niveau des différents centres de vote. Mais le retrait a été centralisé uniquement au niveau de l'école pilote. Donc, imaginez-vous une maman qui habite les PK8, partir de là-bas pour venir retirer sa carte d'électeur. Mais imaginez, il faudrait que les différents éléments, les différents personnels qui a été commis à cet effet soient effectivement déployés au niveau des différents centres de vote. Là, les populations, on va vers les populations. Ce n'est pas les populations d'aller vers. Une autre constatation, c'est que c'est pas en ordre. Les cartes ne sont pas en ordre alphabétique, ce qui fait que ça ne facilite pas la tâche. Bon, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de souci. Cette liste électorale comprend un collège de 628 124 citoyens en âge de voter au Gabon et à l'étranger. Les électeurs gabonais ont jusqu'au 25 août pour retirer leur carte d'électeur. L'organisation a bien voulu que tout soit centralisé et les choses se passent à merveille depuis le matin. Et on reçoit beaucoup de monde depuis le matin, donc ça va, on essaie de gérer. Déjà, on aimerait bien savoir dans quel centre il vient, d'abord pour commencer, et ensuite le bureau pour nous faciliter la recherche justement. Et après, une fois que nous avons tout ça, on prend son nom et on essaie de fouiller. Nous sommes là de 8 h à 17 h. Si 18 h, s'il y a une foule, il n'y a pas de souci. Ali Bongo Ndimba, candidat à sa propre succession, devra affronter 13 adversaires pour cette course vers le palais du bord de mer. La campagne électorale qui s'ouvrira le 13 août permettra aux électeurs gabonais de se faire une idée des différents plans de société présentés par les candidats. En bref, regain de tension au Mali. L'armée a été la cible de nouvelles attaques ce dimanche et lundi dans la région de Mopti, au centre du pays. Une attaque revendiquée par le groupe Ansardine. Au moins 5 militaires maliens sont portés disparus. Un dialogue politique est-il encore possible en République du Congo? La question est plus que jamais d'actualité. L'opposition radicale appelle à des concertations inclusives, associant la communauté internationale. Côté gouvernement, on s'en réfère aux dispositions constitutionnelles. Explication dans ce reportage de notre correspondant Deva Pansou, commenté par Idelette Mirabel-Bissot. L'élection présidentielle du 20 mars 2016 a été sans doute l'événement marquant de cette année au Congo. Mais au lendemain du vote qui a permis la réélection du président Denis Sassou Nguesso, certains opposants se disent victimes d'un déséquilibre de force. Ils ont dénoncé les arrestations politiques comme celle de Jean-Marie Michel Mokoko et encerclement des domiciles de certains candidats malheureux de la dernière présidentielle. Le dialogue serait pour l'opposition le moyen de sortir de cette crise politique. Le pouvoir illégitime de Brazzaville devrait suivre la voie de la sagesse préconisée par la communauté nationale et internationale en ce qui concerne la tenue d'un dialogue national inclusif devant des témoins impartiaux afin de définir de façon concertée et consensuelle l'avenir des institutions. Ce dialogue national
serait l'occasion de solder tous les contentieux pour envisager de façon sereine et clairvoyante l'œuvre d'édification de la nation congolaise dans la paix et la concorde nationale. Le gouvernement de la République est disposé à dialoguer avec tous les acteurs politiques, même ceux qui n'acceptent pas de s'asseoir sur la même table que lui. Le dialogue ne devra s'organiser que selon les dispositions constitutionnelles. Le dialogue, c'est une disposition politique, psychologique et morale. C'est-à-dire, est-on prêt à échanger de manière apaisée avec ceux qui ne partagent pas forcément notre opinion? Et cela, je dis oui. C'est une prédisposition, en tout cas celle du gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, celle du président de la République qui a toujours, vous le savez, privilégié le dialogue. Il y aura dans les prochains mois une instance constitutionnelle qui pourra servir de réceptacle à toutes les formes de dialogue qui pourront être demandées par la classe politique. En effet, la Constitution constitue un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République. Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Aujourd'hui, le climat politique semble plus apaisé, même si le dialogue n'a pas encore eu lieu. Même dynamique de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, où le dialogue national fait débat. Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, divise, mais paradoxalement, la communauté internationale lui apporte un soutien total. Les détails avec Olivia Yaré-Dobré. Récusé par l'opposition tshisekédiste, Edem Kodjo, facilitateur du dialogue en République démocratique du Congo, est accusé par ces derniers de corruption. Le 31 juillet 2016, lors d'un meeting du Rassemblement de l'opposition, Étienne Tshisekedi se disait favorable à la tenue du dialogue en République démocratique du Congo, à condition d'obtenir la démission du facilitateur désigné par l'Union africaine. Selon certains observateurs, plusieurs maladresses sont à l'origine de la méfiance d'une partie de l'opposition congolaise à l'égard d'Edem Kodjo. Son Excellence Edem Kodjo est en difficulté ici, c'est parce qu'il y a eu trois problèmes. Il avait sous-estimé l'immensité du territoire congolais et la diversité des tribus et des cultures, qui naturellement nous amène à plusieurs parties prenantes et des conflits d'intérêts. Alors, M. Edem Kodjo, au lieu de concentrer sur la question qu'il devait répondre, il a commencé par répondre à la question opposée. Pourquoi est-il ici au Congo? Il n'a jamais consulté les groupes, les parties prenantes. Il a commencé à installer un bureau, il recevait des gens comme un chef, il est parti totalement contre les courants. Si le dialogue est la seule voie qui permettra aux parties congolaises de relever le défi des prochaines élections, la question de la médiation entre ces partis reste posée. Faut-il un nouveau médiateur à la crise en République démocratique du Congo? Les Congolais sont capables de se retrouver ensemble. Je pense que oui, Edem Kodjo a montré un peu de suffisance dès lors qu'il a commis les erreurs, les trois que j'ai mentionnées au départ. Donc on peut leur ajouter encore d'autres Africains et des Congolais qui sont ici. On peut trouver la réponse. Mais moi je pense que ce serait périlleux, serait dangereux de nier à ces peuples les droits d'avoir les élections dans les délais constitutionnels. Je pense que c'est un mauvais calcul qui va être un océan, un ouragan qu'on ne peut pas arrêter. Le groupe de soutien international aux facilitateurs de l'Union africaine pour le dialogue politique inclusif en RDC a quant à lui renouvelé sa confiance aux facilitateurs, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, le 5 août 2016, faisant l'éloge de ses efforts pour que les parties congolaises soient engagées sur la voie du dialogue. Le pape François au chevet du Lesotho. Face à la terrible sécheresse qui touche les populations de ce pays, le souverain pontife a fait un don de 400 000 $ au gouvernement pour l'aider à faire face à la situation. L'argent devrait être mis à disposition de la conférence épiscopale locale. Rappelons que le phénomène de réchauffement climatique El Niño a provoqué un effondrement de plus de 60% de la production agricole du Lesotho la saison dernière. Ils s'appellent Victor Sintes Assandam ou encore Reina Flor Okori et ont tous un point commun. Après avoir récolté des médailles pour leur pays d'adoption, ils ont fait le choix de défendre les couleurs de l'Afrique lors des Jeux Olympiques de Rio 2016. Décryptage avec Corinne Kamdem. Les naturalisations express sont devenues assez courantes dans le sport. Les Jeux Olympiques 2016 confirment ce phénomène.
Nombreux sont les sportifs qui ont fait le choix de représenter une autre nation. Pour certains, le choix s'est porté sur le pays d'origine, à l'instar du boxeur désormais camerounais, Hassan Dam, ou encore de l'escrimeur nouvellement algérien Victor Sintès, pour ne citer que cela. Pour le pays, c'est très important d'être représenté. Même s'il n'y a qu'un seul athlète, ça fait au moins quand même parler, c'est une fierté au pays. On sait c'est un enfant du pays, malgré qu'il a tout fait à l'extérieur, il revient pour nous représenter, mais c'est toujours ça, c'est ce charme-là. Le pays est gagnant parce qu'ils auront un athlète, même s'il y en a un seul simplement, et lui, ça lui permet de se réconcilier avec le pays, et tout le monde est gagnant. Généralement, les sportifs formés hors du continent font le choix du retour à la fin de leur carrière. Une manière pour eux de ramener le savoir acquis à l'étranger et qu'ils souhaitent partager avec les jeunes générations. La plupart des sportifs, quand on retourne au pays natal, ou c'est pendant les vacances, ou alors quand on est en fin de contrat avec tout ce qu'on a acquis à l'extérieur, amener ça pour que le pays natal puisse avoir des infrastructures, mettre tous les ingrédients pour que le pays puisse se développer. Cependant, nombreux sont les sportifs africains qui font le choix de poursuivre leur carrière dans leur pays d'adoption, comme Françoise Bango, la championne olympique en triple saut sous le maillot camerounais, désormais devenue française. Il est à présent l'heure de faire un point justement sur les Jeux Olympiques de Rio 2016. La journée de ce lundi 8 août a été quelque peu difficile pour les athlètes africains. En volleyball, les Camerounaises se sont inclinées 3-0 face aux Japonaises. L'équipe devra absolument remporter son prochain match face à la Russie ce mercredi pour conserver ses chances de qualification. Côté rugby, victoire du Kenya sur la Colombie, score final 22-10. Et puis en basket, les Sénégalaises se sont inclinées 64-101 face aux Chinoises dans le groupe B. Victoire en revanche pour l'Angola en handball. L'Angola qui a surpris le Monténégro, médaille d'argent à Londres en 2012 sur un score de 27-25. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.